Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Cette vidéo est plutôt destinée aux micro-entrepreneurs désirant de suivre beaucoup plus facilement leur déclaration, par exemple trimestrielle, que le chiffre d'affaires qui doit être déclaré à l'URSSAF, notamment le chiffre d'affaires encaissé et non pas facturé. Pour cela, j'ai créé un petit outil pouvant nettement aider les micro-entreprises et à ne pas perdre leur temps à additionner manuellement toutes leurs factures pour déclarer leur chiffre d'affaires encaissé, je le répète, encaissé, durant un trimestre. Pour ce faire, il suffira tout simplement dans cette partie déclarer, ajouter vos factures que vous avez bien sûr établies. Donc là, vous mettrez bien sûr votre date de facture, le numéro de la facture et le montant facturé. Alors bien sûr, par principe, les micro-entreprises ne sont pas soumis à TVA. Alors jusqu'à un certain seuil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la micro-entreprise. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des raisons qui peuvent vous appartenir, vous pourriez éventuellement, avec bien sûr l'autorisation de l'administration fiscale, donc il va falloir faire une demande, être soumis à TVA. Donc si vous êtes soumis à TVA au premier euro, attention, donc vous devrez bien sûr facturer à vos clients la TVA, la collecter pour le compte de l'État. Alors concomitamment, bien sûr, vous pourrez déduire la TVA, récupérer la TVA sur vos frais. En règle générale, il est, à mon humble avis, déconseillé, notamment aux prestataires de services, d'être soumis à TVA, sauf si, bien sûr, vous dépassez le certain seuil. Je crois, de mémoire, il est de 33 000 ou 34 400 euros. Alors, bien sûr, vous ne perdez pas votre statut de micro-entreprise jusqu'à 70 000 euros. Pour le négoce, ça peut aller jusqu'à 170 000 euros. Et je n'ai pas le chiffre en tête, mais si vous dépassez un certain seuil, je crois à peu près 80 000 euros, là vous serez obligé d'être soumis à TVA, sans pour cela, je le répète, perdre le statut de micro-entreprise jusqu'à 170 000 euros. Alors toujours dans cette partie-là qui est en gris, tout ce qui est montant encaissé, trimestre, la colonne trimestre et la colonne année, vous n'aurez rien à faire. J'ai mis en place bien sûr des formules, je vais bien sûr vous les expliquer afin de vous aider au mieux, d'être beaucoup plus rapide pour déclarer votre chiffre d'affaires encaissé. Donc, ce que vous ferez dans ce tableau aura nécessairement un impact sur cette partie. Donc là, vous aurez bien sûr une information, bien sûr toujours à l'aide d'une formule, le montant que vous avez facturé, et ici vous aurez le montant que vous aurez encaissé. Donc par différence, eh bien c'est ce qui vous restera à encaisser. Et le côté peut-être plus intéressant, il est ici. Donc là, c'est en fait le chiffre d'affaires que vous devrez déclarer. Donc ce tableau va se générer automatiquement par rapport aux données que vous mettrez dans ce tableau, à partir de la date de facture à la date d'encaissement. Tout le reste a été automatisé. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je facture au 01/012/2021, bien sûr, on n'y est pas encore, facture numéro 5, c'est juste un exemple. Si je mets 10 000 euros, montant facturé 10 000 euros, et que je mette une date d'encaissement, par exemple 31/12/2021, donc là, comme on peut le voir, le montant encaissé s'est mis automatiquement. Ça concerne bien le 4e trimestre de l'année 2021, et dans ce tableau, ici, à déclarer URSSAF, le 4e trimestre est généré automatiquement. Vous devrez donc déclarer 10 000 euros. Si bien sûr vous avez d'autres factures sur décembre, ça viendra se cumuler. Et sur la droite, j'ai facturé en tout et pour tout 17 500 euros. J'ai encaissé 15 500 euros et il me reste encore 2 000 euros à encaisser. Alors rien de compliqué, mais je vais tout de même vous expliquer notamment la formule un petit peu plus complexe pour alimenter la colonne trimestre. Dans un premier temps, le tableau où nous allons mettre la liste de toutes les factures. Il faudra, pour que les données soient dynamiques, transformer ma plage de données en tableau Excel. Donc pour ce faire, toujours pareil, vous mettre dans n'importe quel titre, parce que je n'ai pas encore commencé mon tableau, aller dans Accueil, ici dans le groupe Style, mettre sous forme de tableau et récupérer n'importe quelle forme. Par exemple celle-ci. Alors attention, là j'ai mes titres, donc il faut cocher mon tableau
comporte des en-têtes. Je clique sur OK. Donc là, je vais d'ores et déjà colorier en rouge montant encaissé, trimestre et année, dans la mesure où je vais mettre en place des formules. Donc je vais aller dans Accueil, je sélectionne, je vais dans Accueil, ici, je vais colorier la police. Pourquoi pas en rouge? Et le fond, pourquoi pas en blanc? Je vais aussi enlever le quadrillage de la feuille Excel, donc je vais aller dans Affichage et je vais décocher Quadrillage. Je vais commencer à mettre des factures, par exemple la première facture du 01/01/2021. Je vais lui donner le facture numéro 1, montant facturé. Je vous rappelle que les micro-entrepreneurs ne facturent pas la TVA. En principe, rien ne vous empêche aussi de facturer de la TVA, mais pour cela, il faut au préalable faire les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale. Donc moi, je pars du principe que je ne facturerai pas de TVA. Donc je vais mettre par exemple 1000 €. Donc je vais aussi, bien sûr, changer le format. Je vais aller dans Accueil, ici je vais mettre euros, et je ne vais pas vouloir... Bon, allez, je vais laisser les décimales. Donc imaginons qu'ici, je ne l'ai pas encore encaissé. Donc là, je me rends compte que j'ai mis une colonne supplémentaire. Je vais la retirer. Je sélectionne la colonne. Je ne peux pas avoir deux colonnes date d'encaissement, donc je supprime. Et dans la colonne montant encaissé, je souhaiterais que le montant facturé se réitère sur la colonne montant encaissé, si et seulement si il y a une date d'encaissement. Donc je vais mettre en place une formule de logique si. Donc si j'ouvre la parenthèse, la donnée qui se trouve à date d'encaissement est différente d'une cellule vide, guillemets, guillemets, alors, donc il y a nécessairement un élément, au moins un caractère, ce sera une date, alors tu me récupères le montant facturé. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets, et je ferme. Donc bien sûr là, si je mets une date d'encaissement, par exemple 01/03/2021, le montant va se mettre automatiquement. Je vais aussi profiter pour changer de format, je mets en euros. Je vais à présent m'intéresser à la colonne trimestre. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est récupérer le trimestre du mois encaissé. Donc si, bien sûr, là, j'ai le 1er mars, ce sera le premier trimestre. Alors, avant de compléter cette cellule, je vais vous en faire la démonstration. Par exemple, si je prends le, je sais pas moi, le 01/06/2021, je vais d'abord, me servir de la fonction mois. Donc si je récupère le mois de cette date, je vais bien sûr avoir 6. 6 pour le 6e mois. Donc ici, c'est la donnée mois. Par la suite, je vais devoir prendre le mois et le diviser par 3. J'ai le chiffre 2, mais si je mets par exemple 01/01/2021, ici donc j'ai 0, je vais prendre 2 décimales, donc là j'ai 0,33. Il faudrait donc que j'arrondisse à l'entier supérieur. Donc ici, si je me sers de la fonction arrondi.sup, alors attendez, voilà, je vais le sélectionner de suite. Arrondi.sup, c'est bien sûr ce chiffre. Je ne veux aucune décimale après la virgule, donc je vais mettre 0. Et là, j'ai bien sûr le premier trimestre. Donc je vais enlever ces décimales. Si je mets par exemple ici le 30/06/2021, j'ai bien le deuxième trimestre. Si je mets le 31/12/2021, j'ai bien le quatrième trimestre. Donc je vais bien sûr imbriquer toutes les fonctions que je viens de mettre en place. Alors je reviens avec la date, ici je vais mettre 01/01/2021, et donc ici j'avais mis K16, c'est-à-dire cette donnée divisée par 3, donc là au lieu de mettre arrondi, etc., point sup, je pourrais ici imbriquer la donnée qui est ici par arrondi, point sup, point virgule, je ne veux aucune décimale, donc je vais mettre 0. Et j'ai bien un trimestre, le premier trimestre du moins.
Et bien sûr, si j'imbrique dans cette fonction la fonction mois, donc c'est bien la K16, je me mets en mode édition, et ici, au lieu de mettre K16, je vais bien sûr prendre la fonction mois de la date, je fais entrer, et j'ai bien premier trimestre. Donc si je mets le 31-12-2021, j'ai bien, donc le 12e mois, j'ai bien le 4e, donc je n'ai plus besoin de cette donnée. J'ai bien le 4e trimestre. Donc je vais vous la mettre en évidence, égale formule texte de cette fonction, je fais entrer, afin que vous ayez le temps de visualiser la formule que je viens de mettre en place, enfin l'imbrication de formule que je viens de mettre en place. Donc cette imbrication de formule, je vais bien sûr la mettre ici dans la colonne trimestre. Alors comme je vous l'ai expliqué auparavant, je ne souhaite que le trimestre se mette dans la colonne F si et seulement si le montant a été encaissé. Donc je vais obligatoirement commencer par la fonction si. Donc si la date d'encaissement est inférieure à une cellule vide, donc ça veut dire qu'il y a une date d'encaissement, alors arrondi point sup, le nombre c'est bien sûr d'abord le mois de la date d'encaissement. Ce que je trouve, je le divise par 3. Alors d'abord, je dois fermer la fonction mois pour revenir à la fonction arrondi. Donc, ce que je trouve, je vais le diviser par 3, point virgule, et je ne veux aucune décimale. Donc je mets 0. Je fais entrer. Donc apparemment, j'ai fait une petite erreur. En effet, j'ai oublié, bien sûr, la valeur SIFO. Donc valeur SIFO, point virgule, guillemets, guillemets, donc tu me mets une cellule vide. Je fais entrer. Donc là, c'est bien le premier trimestre. Si ma date d'encaissement est au 31-12-2021, il me renvoie bien sûr le 4e trimestre. Donc je fais rétablir CTRL-Z pour revenir à la date que j'avais mis initialement. Alors l'année, là, il n'y a rien de plus simple, hein, donc égale année, la fonction année, année bien sûr de la date d'encaissement. Et je fais entrer. Donc si je rajoute une donnée, donc je reviens un petit peu vers là, si je rajoute une donnée, par exemple, je sais pas moi, le 02-03-2021, je mets un numéro de facture. Là, comme on peut le voir, le tableau que j'avais mis en place, hein, j'avais changé ma plage de données en tableau Excel, il s'adapte parfaitement. Donc là, je vais mettre par exemple 3000 €. Date d'encaissement, je n'en ai pas. Partons de ce. Donc là, je me rends compte que j'ai 1900, donc ce n'est pas normal, il me faudrait une cellule vide, donc je reviens dans la première formule de année. J'ai en effet oublié de mettre si. Toujours pareil, si, pardon, alors si, alors je recommence, tout à fait. Alors si la date d'encaissement est différente de cellule vide, donc ça veut dire qu'il y a une date d'encaissement, alors tu me récupères, tu me mets l'année. De quoi? De la date d'encaissement. Dans le cas donc ici je vais fermer l'année. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide et je ferme. Je fais entrer. Donc là, en effet, ça fonctionne. Si je rajoute une nouvelle donnée, par exemple le 04-04-2021, facture 3, 5000 €. Et ici, je vais mettre le 30-06-2021. Donc là, montant encaissé, il se met automatiquement, le trimestre aussi, et l'année aussi. Dans facturer, je vais ici, dans la cellule E2, mettre une fonction somme, toute simple, des montants facturés. Donc bien sûr, à chaque nouvelle donnée, ce compteur se mettra à jour. Et montant encaissé, toujours pareil, somme des montants encaissés, c'est-à-dire de la colonne E. Je fais entrer. Non encaissé, eh bien c'est la différence entre le montant facturé et le montant encaissé. Donc là, il me reste 3000 € à encaisser.
Je vais à présent travailler sur une formule très spécifique que je vais mettre dans cette plage de cellules à déclarer URSSAF de la cellule B2 à B5. Mais avant cela, comme je dois travailler sur une formule et récupérant des formats spécifiques pour les trimestres, je vais devoir travailler le format. Donc là, ici, j'ai écrit premier trimestre en dur. Trimestre, je l'ai bien tapé. Donc, je ne vais pas devoir travailler de cette manière. Donc, je vais mettre premier trimestre au même titre que la colonne F et je vais créer je vais faire un copier-coller et je vais incrémenter une série pour avoir 1, 2, 3, 4 trimestres. Maintenant, ce que je souhaite, c'est avoir le mot trimestre. Donc, je vais d'abord travailler sur la colonne F. Donc, je vais sélectionner cette page de cellules. Je clique droit, format de cellule, et je vais personnaliser un format. Donc, ici, je vais prendre le 0. Ici, vous avez un exemple, un petit peu plus haut. Et là, je vais rajouter guillemets, espace, et le mot trimestre. Je ferme les guillemets et là on peut voir que l'exemple donne bien ce que je souhaite. Premier trimestre. Je clique sur OK. Donc là le mot trimestre apparaît bien. Je vais devoir faire la même chose dans cette plage de cellules de la cellule A2 à A5. Donc je sélectionne, je clique droit, format de cellule, personnalisé et en principe il y est, je vais le récupérer, il est ici. Et je clique sur OK. Donc là, j'ai exactement le même format. Je vais à présent pouvoir élaborer une formule reprenant d'une part les montants encaissés selon le trimestre et selon l'année. Nous allons à présent nous pencher sur les sommes à déclarer qui se trouvent dans les colonnes A et B jusqu'à la ligne 5. Alors je vais rajouter une deuxième possibilité, une deuxième facilité, c'est l'année. Donc je vais mettre ici l'année, je vais la colorier. Voilà. Donc je pars du principe que les sommes à déclarer par trimestre se feront bien sûr par rapport à la colonne montant encaissé et par rapport au trimestre et par rapport à l'année. Donc là, je vais pour cela utiliser une fonction qui est la fonction somme.si.ans. Pourquoi ans? Parce que j'ai plus d'un critère. J'ai deux critères, trimestre et année. Donc je vais commencer par taper la fonction somme.si et je vais sélectionner .si.ans. Donc Excel me demande la plage de somme, c'est les montants encaissés. Point virgule. La plage critère 1, je vais utiliser la colonne trimestre. Point virgule. Par la suite, Excel me demande le critère 1 de la plage critère que je viens de sélectionner. C'est ici. C'est dans la cellule A2. Point virgule. Comme j'ai un deuxième critère, donc je vais sélectionner la plage critère 2. C'est la colonne année. Je sélectionne ces données. Point virgule. Et le critère 2 de la plage critère 2, c'est-à-dire les années, je l'ai mis dans cellule C1. Alors attention, comme je vais faire des copier-coller de haut en bas pour les premiers au quatrième trimestre, je vais devoir figer la cellule C1. F4 une fois. Je fais Entrée, et là, cela fonctionne parfaitement. Si maintenant, je vais essayer pour une donnée 2022, 01, 0, par exemple 01 12 2021, la date de facture, 4, je vais mettre 10 000 euros, et imaginons que je l'encaisse l'année d'après, c'est-à-dire le 1er janvier 2022. Donc là, bien sûr, ça ne marche pas, mais si je change la date, 2022, ici, j'ai bien 10 000 euros qui se sont affichés. Donc je vais changer le format, et si je remets 2021, vous verrez que cela s'additionne parfaitement. Si je mets par exemple ici, voilà, je vais mettre ici par exemple 01 04 2021. Bon, peu importe le numéro de facture, 20 000 euros. Et imaginons que je l'ai encaissé le 31 12 2021. Là, les 20 000 euros apparaissent automatiquement. Donc là, cela peut faciliter très aisément vos déclarations
de fin de trimestre que vous devrez faire à l'URSSAF. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.